Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Exode 16, le verset 6 au verset 8. Et je l'ai intitulé La gloire de l'épouse. Lisons maintenant ensemble cette parole de Exode 16, le verset 6 au verset 8. Nous allons la lire dans la version français courant. Dans cette version français courant, en réalité, le verset 6 jusqu'au verset 8 constitue un seul bloc. Et il s'agit pour nous ici de lire que la deuxième partie de ce bloc. Et il s'agit de Moïse et Aaron qui parlent au peuple d'Israël. Et ils disent, on le lit ensemble, et demain matin, quand il vous donnera du pain en suffisance, vous verrez sa gloire. Amen. Donc, on voit ici, Moïse et Aaron, ils étaient en train de parler au peuple d'Israël la veille de la réception, de la venue de la manne, que le pain descendu du ciel, que Dieu a donné comme nourriture à son peuple dans le désert. Donc, Moïse et Aaron disent au peuple que demain matin, quand Dieu vous donnera la manne, le pain descendu du ciel, en suffisance, en abondance, vous verrez sa gloire. On voit ici que pour voir la gloire de Dieu, vous devez recevoir le pain de Dieu, la parole de Dieu en suffisance, en abondance. Et on voit également que c'est la parole de Dieu qui transporte la gloire de Dieu. Donc, mes bien-aimés, lorsque véritablement tu manges régulièrement et abondamment, parce que Dieu a donné le pain en abondance, en suffisance, pour que le peuple puisse manger en abondance. Donc, lorsque tu manges en abondance et régulièrement la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, pour agir conformément à cette parole de Dieu, je vais le dire autrement. Lorsque tu t'exposes régulièrement à la parole de Dieu et que tu te satures constamment de cette parole de Dieu, en réalité, c'est vrai, tu reçois la parole de Dieu en toi, mais tu transportes la gloire de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, comme on l'a vu, elle transporte la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 11, le verset 7, va plus loin. Parce que ce livre de 1 Corinthiens 11, le verset 7, on va le lire ensemble dans la version Louis II. Il nous dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Donc ici, 1 Corinthiens 11, verset 7 nous dit que la gloire de l'homme, c'est la femme. Ça veut dire que pour voir que c'est la femme qui transporte la gloire de l'homme. Ça veut dire que pour voir la gloire de l'homme, il ne faut pas d'abord regarder vers l'homme, il faut regarder à la femme. Parce que c'est elle qui transporte. Ça veut dire que c'est elle qui montre la gloire de l'homme. Et cela, en fait, traduit le véritable. Parce que c'est une image des choses à venir. Et elle traduit le véritable. À savoir que l'épouse de Jésus-Christ, qui est l'Église, est la gloire de Jésus-Christ. Et l'épouse de Jésus-Christ, l'Église en tant que telle, c'est elle qui transporte la gloire de Dieu. Donc c'est vrai, il y a la parole qui transporte la gloire de Dieu. Mais cette parole-là, c'est l'épouse qui l'a. C'est l'épouse qui la reçoit. Ça veut dire c'est donné à l'épouse. Et parce que l'épouse, c'est elle qui est la gloire. Ça veut dire c'est elle qui reçoit la gloire. C'est elle qui porte la gloire. C'est elle qui transporte la gloire de Dieu. Amen. Mais regardez maintenant, la Bible nous montre que la parole de Dieu
qui transporte la gloire de Dieu. Cette parole de Dieu que l'épouse reçoit afin de véritablement porter la gloire de Dieu, afin de véritablement révéler la gloire de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est esprit et vie. Ça veut dire quoi? Qu'on ne la voit pas. Qu'on ne la voit pas. Mais le livre de Jean 1, le verset 14, nous montre le protocole qui fait que véritablement la parole devient visible pour que véritablement on puisse voir la gloire de Dieu. Parce que souvenez-vous, Moïse et Aaron ont dit au peuple de Dieu que lorsque Dieu vous donnera du pain en abondance, en suffisance, vous verrez. Ça veut dire l'objectif, c'est que la gloire de Dieu soit visible. Mais pour que la gloire de Dieu soit visible, la parole de Dieu elle-même, elle doit être visible. Puisque c'est la parole de Dieu qui transporte la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu que l'épouse reçoit pour pouvoir porter la gloire de Dieu. Amen. Donc, véritablement, Jean 1, le verset 14 nous dit le protocole. Jean 1, verset 14, nous allons le lire dans la version Louis II. Et il nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Donc ce verset de Jean 1, verset 14, nous dit que en fait, la parole de Dieu qui transporte la gloire de Dieu, elle doit être faite, elle doit se faire chair pour être visible, afin que la gloire de Dieu soit visible. Parce que c'est lorsque la parole se fait chair et vient habiter en nous, qu'en ce moment-là, la Bible dit dans ce verset de Jean 1,14 que nous avons contemplé sa gloire. C'est en ce moment-là que nous voyons la gloire de Dieu. Donc, pour voir la gloire de Dieu, il faut que la parole de Dieu que l'on reçoit, il faut que cette parole-là, elle se fasse chair pour venir habiter en nous, pour qu'elle puisse être visible, pour que la gloire qu'elle transporte soit visible. Amen. Donc, l'épouse, l'église, elle transporte la gloire de Dieu parce qu'elle a reçu la parole de Dieu. Son époux Jésus est venu restaurer son épouse, bâtir son église, donc son épouse. Donc, il donne sa parole à cette épouse-là. Mais la parole qu'il donne à cette épouse, la parole renferme, transporte sa gloire. De sorte que la gloire de Jésus, elle est visible, elle est transportée par son épouse, par l'église. Ça veut dire, si on veut voir la gloire de Jésus sur la terre, la première chose qu'on doit faire, on doit regarder vers l'église. Parce que c'est l'église qui transporte cette gloire. C'est elle qui rend cette gloire-là visible. Amen. Donc, ce verset 14 nous dit que pour que cette gloire soit visible au travers de l'église, il faut que la parole que l'église reçoit, la parole que l'épouse reçoit, la parole de Dieu qu'elle reçoit, il faut que cette parole de Dieu se fasse chair. Il faut que cette parole de Dieu se fasse chair. Et de quelle façon est-ce que la parole de Dieu se fait chair en nous? La parole de Dieu se fait chair en nous au travers de l'obéissance. L'obéissance, c'est l'obéissance qui rend la parole de Dieu chair, qui fait que la parole de Dieu devienne chair. Et on l'a vu au travers de l'exemple de notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Philippiens 2, Philippiens 2 nous montre que Jésus qui était égal à Dieu, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa gloire, de tous ses attributs, de toutes ces choses. Il s'est dépouillé et il a pris l'aspect d'un homme. Et il s'est humilié. Il est allé jusqu'à la croix. Et en le faisant ainsi,
la parole de Dieu. La parole, Jésus qui est la parole, il s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Parce qu'il était dans le ciel, il était égal à Dieu, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Et en le faisant, il s'est fait chair et il est venu habiter en nous. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'il a été, sa gloire a été visible au travers de nous. De sorte que nous aussi, pour révéler la gloire de Dieu au monde, pour que Dieu soit visible au travers de l'Église, au travers de chacun d'entre nous, dans le monde, nous devons obéir. Nous devons mourir en nous-mêmes. De sorte que la parole de Dieu que nous avons reçue, que cette parole se fasse chair en nous. De sorte que cette parole soit visible au travers de nous. Donc c'est l'obéissance, la mort en soi-même qui permet que véritablement la parole se fasse chair. Et souvenez-vous, et ce processus-là plutôt, c'est un processus continu. Ce n'est pas un processus qui s'arrête à un moment donné, non. C'est un processus qui est continu. Souvenez-vous du peuple d'Israël, de la première génération, des enfants d'Israël de 20 ans et plus, qui sont sortis d'Égypte, qui ont reçu la promesse de la terre promise. La Bible dit que tous ces gens de 20 ans et plus, excepté Josué et Caleb, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais malgré cela, ils sont tous morts dans le désert sans jamais posséder cette terre, la terre qui leur avait été promise. Et malgré la gloire de Dieu qu'ils ont vue, ils sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas arrêté ils n'ont pas arrêté de murmurer, de crier à Dieu. Leur obéissance vis-à-vis de Dieu n'était pas parfaite. C'était une obéissance selon leurs humeurs. Alors que l'obéissance doit être parfaite. Parce que Dieu leur a donné le pain en abondance pour qu'ils puissent manger en abondance. Pour qu'ils puissent obéir en abondance. Pour que leur obéissance soit parfaite. C'est pour que leur obéissance soit parfaite. Dieu leur donne également le pain en abondance. Et malgré cela, leur obéissance n'était pas parfaite. Et c'est pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Seuls Josué et Caleb et la deuxième génération des enfants d'Israël ont vraiment eu cette obéissance parfaite. Et ils ont pu entrer dans la terre promise et posséder cette terre promise. Et l'apôtre Paul nous montre qu'en réalité, la démarche à suivre, Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix. Paul dit que chaque jour, il doit courir pour remporter le prix. Ça veut dire, chaque jour, il se lève, il ne regarde pas ce qui s'est passé en arrière. C'est un nouveau jour où il doit obéir à Dieu de toutes ses forces. C'est un nouveau jour où il doit glorifier Dieu. Il doit rendre Dieu visible. Et chaque jour, nous devons le vivre ainsi. Et en réalité, mes bien-aimés, lorsque, en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Jésus, nous le faisons ainsi, effectivement, puisque nous transportons la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu que nous transportons, elle devient visible au travers de nous. Non pas pour nous glorifier, non, mais pour glorifier Dieu. Dieu est glorifié au travers de nos vies. Chaque fois que notre obéissance est parfaite, chaque fois que nous nous appliquons véritablement à marcher dans la crainte, dans la véritable connaissance de Dieu, chaque fois que nous acceptons de mourir en nous-mêmes, et nous devons le faire ainsi tous les jours de nos vies. Ainsi, la gloire de l'épouse, c'est la gloire en réalité de Dieu qui est visible au travers de l'épouse. Puisque l'épouse porte cette gloire, la gloire de Dieu. Alors, quand véritablement
l'église, l'épouse, obéit à Dieu, marche dans cette obéissance parfaite pour que la parole de Dieu se fasse chair en elle. Et la parole de Dieu libère la gloire de Dieu. Et que la gloire de Dieu est visible. Est visible en ce moment-là. L'église elle-même, elle est glorifiée. Elle est glorifiée parce qu'elle transporte la gloire de son époux. Parce qu'elle transporte la gloire de Jésus-Christ. Et c'est à ce niveau-là que chacun d'entre nous, en tant qu'église de Jésus-Christ, nous devons arriver à cette église glorifiée, cette église qui porte, qui transporte, qui rend visible la gloire de Dieu. Et c'est cette église-là que Jésus vient chercher. C'est cette église qui doit paraître devant lui. Cette église de gloire. Cette église glorifiée. Parce qu'elle aura véritablement marché dans l'obéissance complète et totale. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour véritablement ta parole que tu nous envoies, que tu m'envoies. Et alors que je te prie en ce jour, au nom puissant de Jésus, Seigneur, fortifie-moi à atteindre cette dimension d'épouse, Seigneur, de ton épouse. Aide-moi, Seigneur, à véritablement accepter de marcher dans l'obéissance. Que cette obéissance soit complète, de sorte que ta parole que tu m'envoies, que ta parole se fasse chair au travers de moi et que véritablement, Seigneur, tu sois visible au travers de ma vie, que ta gloire soit visible au travers de ma vie et que le monde véritablement se tourne vers toi pour t'adorer, pour te magnifier, pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.